Nous avons remarqué ces derniers temps, ces derniers mois, une sorte de hausse de ton, notamment de la part de l'Espagne, consécutivement à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Et on a vu la ministre espagnole des Affaires étrangères qui avait dit en fait que l'Espagne avait des intérêts au Sahara. Ce qui fait que cette crise récente, c'est-à-dire le fait que l'Espagne ait accueilli sur son territoire un séparatiste, Rallye, attribuant ou ayant un nom fictif attribué par les autorités algériennes du nom de Mohamed Bettoche, soulève énormément d'interrogations. D'abord, on a remarqué que la réaction espagnole n'était pas convaincante, car la ministre avait dit que cette personne avait été accueillie pour des raisons strictement humanitaires. Or, on se pose la question si les raisons humanitaires peuvent dépasser la loi internationale telle qu'elle est connue. Or, ce monsieur Brahim Rallye, le chef des séparatistes, aurait fait l'objet déjà d'un mandat d'investigation, voire d'arrêt, émis par la justice espagnole. Or, on sait que cette justice espagnole prévoit ce que nous appelons en droit la compétence universelle, c'est-à-dire la capacité ou la faculté pour les autorités judiciaires espagnoles d'émettre ou de juger, d'émettre un mandat d'arrêt ou de juger des personnes impliquées dans des crimes d'humanité, etc. Or, M. Brahim Rallye impliqué dans des crimes notamment de viol. Et donc, Audiencia, qui est la justice espagnole, depuis longtemps, avait fait l'objet d'une saisie de la part de personnes, de victimes de ce tortionnaire. Et le fait encore une fois, d'abord d'admettre sur son territoire une personne de ce genre impliquée dans des crimes contre l'humanité, et deuxièmement, accédant au territoire sous un nom fictif, falsifié, cela à mon sens constitue une violation avérée du droit international, notamment humanitaire. Comment vous avez trouvé la réaction de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères? Je crois qu'il a bien fait de rappeler à l'Espagne ses obligations et ses engagements et de mettre sur la table, on va dire, les relations entre les deux parties, rappelant que l'Espagne constitue le premier partenaire du Maroc sur le plan commercial avec 15,6% des échanges devant la France. Et donc le fait de dire à l'Espagne qu'elle doit choisir entre l'évolution, le développement des relations avec le Maroc et le dénommé Brahim Rallye, à mon sens, constitue, je crois, un message très clair. Et cela dit, ça rappelle peut-être aussi cette diplomatie offensive que le Maroc a fait montre récemment, notamment par rapport à l'Allemagne, entre autres choses. Et je crois que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui une réponse claire et convaincante des autorités espagnoles s'ils allaient dans le sens de la justice pénale internationale ou bien elles risqueraient d'être entraînées dans une logique dont les conséquences, les tenants et les aboutissants ne seront pas calculables. Comment trouvez-vous l'entêtement du régime militaire algérien ? C'est un entêtement qui est l'expression de la nature profonde de ce régime qui est dénoncé par beaucoup de militants du Hirak d'ailleurs. Je ne dirais pas mieux que les Algériens eux-mêmes. Il suffit tout simplement de suivre les slogans qui sont dirigés vers, je dis bien le régime, je ne parle pas des Algériens, au contraire. Et donc ce qui fait aujourd'hui, il est interpellé. Il faut absolument qu'ils saisissent l'occasion et le besoin du changement exprimé par la population, car ça devient de plus en plus intenable.